Bienvenue à tous dans cette deuxième partie du tuto de speedrun. Aujourd'hui nous allons voir la route qu'il faut prendre pour terminer le deuxième jour le plus rapidement possible. Ce deuxième jour consiste à remplir deux objectifs. Premièrement, nous devrons aller sauver Brittany, puis ensuite aller battre Mandipat pour récupérer le téléphone. Pour ce faire, nous aurons à notre disposition les Pikmin Rock que nous devrons aller débloquer pour remplir ces objectifs. Comme dans le premier épisode, je vous fais un petit récap du chemin théorique. Premièrement, on va devoir dans cette zone construire le pont et casser ce mur, avec une grosse gestion de plusieurs groupes à la fois. Puis nous irons sauver les Pikmin Rock et Brittany, pour ensuite revenir à la base et débloquer la nouvelle zone. Dans celle-ci, nous allons diviser notre équipe en deux groupes, avec Alf qui va devoir aller construire le pont et tuer le boss, tandis que Brittany sera du côté de la création des Pikmin. Bon, je pense que tout est clair, on va pouvoir commencer. On arrive au verger de l'espoir. La première chose à faire en arrivant est évidemment de récupérer les Pikmin. Et vu que c'est la première fois, il y a une petite cinématique de tuto à passer. A partir de là, on va diviser nos 21 Pikmin en 4 groupes de 1, 8, 5 et 7 Pikmin. On commence par lancer un Pikmin sur la fleur juste à côté, puis 8 Pikmin sur le mur. À ce moment-là, il doit normalement vous en rester 12. On en met 5 devant le pont à récupérer pour plus tard, et 7 sur l'autre rive. Après avoir bien divisé nos groupes, on va se diriger dans l'eau et siffler le groupe de l'autre côté, pour faire ensuite un assaut sur le mur lorsqu'on est placé entre ces deux rochers. Si vous avez bien compris, ces 7 Pikmin vont détruire le mur pendant que l'on construit le pont pour les atteindre. On récupère ensuite le groupe des 5 Pikmin devant le pont et le Pikmin seul qui a ramené la fleur palais, ce qui nous fait logiquement 6 Pikmin. Avec ce groupe, on va tuer le Bulborn nain. S'il est immobile, on peut le tuer avec un instalock. Et on continue ensuite avec 2 lancers sur les 2 fleurs. Il peut arriver que les Pikmin partent derrière et se coincent, mais c'est plutôt rare. Soyez juste vigilants. Ensuite, 2 cas sont possibles. Si le Bulborn nain était proche de la pile de tuiles, le Pikmin qui l'a tué va aller dessus. Et donc, mettez vos 3 derniers Pikmin sur le cadavre. Mais s'il est resté dessus, lancez un Pikmin sur la pile avant de laisser le reste sur le cadavre. Retournez à l'oignon pour déterrer les 2 pouces du premier palais. Mettez-les sur le Bulborn nain qui est en train de revenir. Et ensuite, sifflez le Pikmin qui ramène la tuile et mettez tous les Pikmin sauf un sur les tuiles au loin. Pour avoir le buffer de l'oignon, donnez un léger coup de sifflet sur le Pikmin le plus loin pour qu'il s'arrête quelques secondes. On mettra tous les Pikmin sur le tas de tuiles et c'est lui qu'on gardera pour la suite. Maintenant, on va mettre tous les Pikmin qui nous restent sur le mur pour aider le groupe de 8 à terminer sa destruction. Après avoir rempli leur tâche, il faut mettre nos Pikmin en fleurs grâce au nectar dans les œufs. Chaque nectar peut transformer 10 Pikmin en fleurs. On va donc devoir diviser notre groupe sur les 2 œufs pour qu'ils puissent tous en boire. Commencez par en lancer quelques-uns sur l'œuf le plus proche, puis une grosse partie sur celui le plus loin, et terminez avec un assaut lorsque vous êtes à proximité du premier, juste avant la cinématique. On vérifie que tout le monde est en fleurs, et enchaînez avec un assaut vers le bas sur le tas de tuiles. Après ça, il vous reste normalement 2 Pikmin. Lancez-en un sur la fleur palais juste à côté, et pour l'autre, dirigez-vous vers le papillon qui se pose de temps en temps sur une fleur. Si vous n'arrivez pas à avoir le papillon, laissez les 2 Pikmin sur le palais. Lorsque le pont va se finir, sifflez les Pikmin qui repartent, puis avancez jusqu'au bout. Attention, il y a toujours le bug des Pikmin qui se bloquent sur le pont. N'oubliez pas de faire une dispersion et rappeler les Pikmin pour régler ce problème. Ici, vous pouvez la jouer safe en partant sur la droite pour mettre un Pikmin sur chaque fleur, puis quelques Pikmin en plus sur le mur pour le finir, et terminer avec un assaut sur le Bulborn. Ou alors, lancez directement 3-4 Pikmin sur le mur pour en garder 15 minimum, et enchaîner direct avec l'assaut. Attention, si vous êtes proche du mur au moment de sa destruction, les Pikmin dessus vont rejoindre votre équipe. Il faut donc gérer l'arrivée devant le mur pour ne pas faire un assaut avec l'intégralité des Pikmin. A partir de là, dirigez-vous vers la grotte des Pikmin Rock. Pour tuer le mini-boss,
verrouillez-le et restez immobile pour ensuite le spammer de lancer. Ça devrait lancer son animation où il dégage les Pikmin, ce qui leur laisse normalement le temps de le tuer. Après la cinématique, sifflez les Pikmin Rock pour lancer un assaut sur le cristal, puis rappelez-les pour relancer un assaut instant. Lancez les 5 Pikmin rouges à proximité du cadavre, déterrez tout le monde et sortez de la grotte. Pour vérifier si le Bulborb, que nous avons tué précédemment, a bien été ramené, vous pouvez vérifier grâce au nombre de Pikmin sur le terrain, qui doit être environ de 60 à la sortie de la grotte. Si ce n'est pas le cas, après avoir lancé l'assaut des rocs sur le mur en verre, vous pouvez retourner en arrière pour aller éventuellement remettre des Pikmin sur le Bulborb. Sinon, dans le cas normal, restez près du mur en verre en attendant sa destruction. Dès que c'est fait, lancez quelques Pikmin rouges sur les œufs à droite, de préférence pour en garder un peu moins de 10 dans l'équipe. Devant le mur de Brittany, lancez un assaut des rouges sur l'œuf et le reste des Pikmin Rock sur le mur. Après la cinématique, il faudra donc lancer Brittany et 4-5 Pikmin rouges sur la brique. Pour optimiser, vous pouvez juste après l'assaut des rocs récupérer les rouges de l'œuf et mettez-les là où Brittany devra être lancée juste après. Il se peut que vous n'ayez pas le temps ou bien que les Pikmin que vous lancez restent en l'air pendant la cinématique et ne soient pas comptés. On les rappelle ensuite pour se diriger à droite, là on avait lancé quelques Pikmin au préalable. On va utiliser le nectar de ces œufs pour mettre en fleurs l'ensemble de nos Pikmin Rock. Et enfin, on retourne à la base pour aller dans la deuxième zone. Lorsque vous êtes assez proche de l'oignon, lancez Brittany pour qu'elle déterre les pousses. Puis lancez un assaut sur le mur lorsque cette icône apparaît. Et finissez par déterrer quelques pousses avec Alf, environ 3-4. Enfin, retournez près du mur de verre en sifflant Brittany le plus tard possible. Si vous ne voulez pas trop vous presser, prenez votre temps pour avoir le bon setup arrivé dans la deuxième zone. A partir d'ici, on va devoir séparer notre groupe entre les deux personnages. Ici, on va voir un chemin plus rapide, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre le chemin de base pour éviter les problèmes. Donc commencez par lancer 5-6 Pikmin sur les œufs à droite et dirigez-vous vers l'eau à gauche. On va d'abord lancer Brittany le plus loin possible vers le pont qui n'est pas encore construit pour aller déclencher une cinématique qui désactive ce mur invisible. Donc juste après avoir lancé Brittany, switchez vers elle et sifflez Alf pour que les Pikmin viennent vers vous. Juste après avoir déclenché la cinématique, mettez-vous devant le bord de l'autre rive et lancez Alf. Écartez-vous avec Brittany et switchez une dernière fois sur Alf pour siffler les Pikmin dans l'eau et qu'ils vous rejoignent. Cette strat peut faire peur, mais honnêtement, dans ce mode de difficulté, le temps que les Pikmin se noient est franchement long. Prenez pas trop votre temps non plus. Maintenant qu'on est de l'autre côté, on va lancer 3 Pikmin rouges sur le tas de tuiles, puis aller mettre tous les Pikmin en fleurs sur les œufs à droite. On va laisser 4 Pikmin sur le cristal qui contient les tuiles, et enfin on fait un assaut sur le mur. Maintenant, si on veut optimiser un peu plus la chose, on va lancer 3 Pikmin rouges sur le tas de tuiles et 3 rocs au milieu pour les reprendre plus tard. Lancez un assaut sur le mur de sorte à ce que la cinématique se lance quand les deux assauts sont partis, celui des rouges et celui des rocs. Juste après la cutscene, récupérez furtivement tous les Pikmin en feuilles. La raison derrière ces actions est simple. Comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode d'intro, l'animation de la dispersion peut être annulée grâce à un coup de sifflet. Cependant, il n'y a pas moyen d'annuler l'animation de l'assaut. La seule manière est qu'une autre animation annule l'assaut, comme celle-ci où le personnage fait un petit saut sur lui-même. On retrouve cette animation à plusieurs endroits, souvent devant les nouveautés, ou dans certaines cinématiques, comme celle du mur. Ici, on veut récupérer seulement les Pikmin rouges en feuilles. Le problème, c'est qu'on ne peut pas séparer les fleurs et les feuilles avec une dispersion. On doit donc les séparer en utilisant leurs caractéristiques. En lançant l'assaut, une distance va se créer entre les fleurs et les feuilles, mais le temps que l'on reprenne le contrôle du sifflet, tous les Pikmin seront déjà sur le mur. C'est là qu'entre en jeu la cinématique, qui de toute manière sommes obligés de se prendre pour continuer. Comme elle annule l'animation de l'assaut, on va avoir le temps de récupérer les feuilles avant qu'ils aillent sur le mur. Donc après ça, on reprend les 3 rocs mis de côté et on se dirige vers les autres tuiles dans le cristal. On peut lancer les 3 rocs sur les œufs pour les casser, et si on a plus de 20 Pikmin rouges, on peut lancer le surplus sur l'œuf à droite. Mais sinon, lancez un assaut sur les nectars, et lorsque tout le monde est en fleurs, rappelez-les et lancez 3 rocs et 1 rouge sur le cristal. On se dirige enfin sur le mur, et on fait un assaut avec tout le reste.
Placez-vous à gauche du mur pour éviter que le rouge qui tape le cristal se lasse et revienne vers vous. En attendant que le mur soit détruit, switchez sur Brittany et reprenez les Pikmin que nous avions laissés. Faites un assaut sur un des Puffy et placez-vous sous l'oignon pour qu'elle déterre les nouveaux Pikmin qui vont arriver. On revient sur Alf, puis on se dirige vers le boss. Nous voilà donc à Mandipat, un boss très aléatoire donc assez pénible à combattre. Mais qui dit aléatoire dit adaptation. On va voir ici comment réagit le boss à nos actions, au niveau de ses points de vie et par rapport à son environnement. On va voir premièrement comment est construite la salle du boss. Cette salle est une salle circulaire avec de très hautes parois sur lesquelles le boss va s'accrocher pour nous échapper. Il y a également 2 renfoncements dans le mur qui nous permettent normalement de nous cacher mais qui évidemment empêchent le boss de s'y loger. Cette dernière information est très importante car on va vouloir à tout prix éviter ces trous qui forcent le boss à passer au-dessus et qui le rendent encore plus inatteignable. On va voir maintenant les différents déplacements et réactions qu'il peut avoir. Ce boss va avoir plusieurs chemins qu'il va choisir aléatoirement à chacun de ses cycles. Un cycle correspond à un ou plusieurs déplacements du boss où il va avancer puis se stopper à intervalles réguliers. Il y a 3 types de déplacements. Premièrement, le déplacement normal. Le boss se déplace lentement d'un point A à un point B. Il va parfois chercher à se mettre face à vous, quitte à tourner sur lui-même pour pouvoir lancer une attaque. Et justement, il y a l'attaque. Le boss va foncer droit sur vous pour vous attraper dans ses mandibules. Et enfin la fuite. Le boss va soit se réfugier sur le bord du mur, ce qui s'enchaîne souvent avec un déplacement normal, c'est ce qu'on appellera une petite fuite, soit faire le tour de la salle pour vous contourner et lancer une attaque dans votre dos, la grosse fuite. Comme vous le savez, Mandipat est protégé par une carapace qu'il va être nécessaire de briser. Eh bien, sa carapace a également 3 états. Normal, fissuré, brisé. Passer d'un état à un autre d'une de ces carapaces a une influence sur son comportement. Par exemple, passer de normal à fissuré va relancer un cycle. Ça peut être une fuite ou un déplacement normal. En revanche, passer de fissuré à brisé va lancer obligatoirement la fuite. Le type de fuite dépend de la configuration lorsque vous brisez la carapace. Maintenant qu'on a vu la théorie, voyons ce que ça donne dans la pratique avec la configuration initiale. Le boss est face à vous et lance une attaque. La première chose à avoir est un angle d'attaque. Ici, on va choisir le bout de sa queue car la carapace est facile à briser et elle est souvent exposée. Donc pendant sa première attaque, on le contourne pour aller détruire sa carapace. Puisqu'on vient de briser une carapace, cela lance évidemment une fuite. Et c'est là que les problèmes commencent. Le boss va donc lancer une petite fuite vers la droite ou la gauche. En se mettant sur le mur, il va exposer son point faible qu'on va pouvoir attaquer sans aucun problème. Avec un assaut rouge, ses points de vie vont très vite descendre, mais il faut faire attention à ne pas les laisser trop longtemps. Pourquoi ? Parce que le boss est invincible sur le mur. Tant qu'il est dessus, il restera à un point de vie au minimum. On veut donc qu'il descende. Si on laisse les Pikmin trop longtemps, il va les dégager et lancer une grosse fuite, ce qui ne nous arrange pas du tout. On veut donc qu'il lance un cycle normal. C'est-à-dire qu'on va juste rappeler les Pikmin dès qu'il est low HP et le laisser avancer par lui-même. Là, il y a encore 2 possibilités. Soit il repart à gauche, soit il repart à droite. En fonction du côté, on veut qu'il parte dans la direction opposée au renfoncement. S'il part au-dessus, il va mettre 2 cycles à redescendre, contre un seul dans l'autre cas. Dans le cas où il redescend direct, il n'y a plus qu'à attendre qu'il soit complètement redescendu pour lui lancer un assaut et le tuer. Dans l'autre cas, c'est la même chose, mais il faut attendre 3 cycles pour qu'il redescende, donc c'est beaucoup plus lent. Maintenant qu'on a vu les meilleures situations, celle où le boss est tout mignon, tout gentil, on va voir celle où il n'en fait qu'à sa tête. Par exemple, il peut faire ça.
Oui, il vient bien de lancer 5 fuites d'affilée sans pression, et tout ça en un seul cycle. Il y a aussi certaines fois où il repart comme il faut, mais un peu trop droit, ce qui fait qu'il ne redescend pas complètement, et donc il faut attendre un cycle de plus. Bon, en gros, voilà comment ça se représente. On a la première direction, soit à droite, soit à gauche, représentée en vert. On lui fait des dégâts, puis le boss va soit redescendre, soit partir au-dessus de l'entrée. Ici, à cause du deuxième renfoncement, le boss va avoir tendance à partir en ligne droite sur le mur et à vouloir remonter à cause du peu d'espace. Ça peut être le cas aussi de l'autre côté, mais c'est plus rare. S'il redescend direct, on le cueille et c'est fini. S'il passe au-dessus de l'entrée, on attend et on le cueille à la sortie. Maintenant, s'il décide de partir plus loin en lançant plusieurs déplacements au premier cycle, il peut s'arrêter au bout du deuxième, du troisième ou même du quatrième déplacement d'affilée. Mais il ne va jamais monter au-dessus des renfoncements au premier cycle. Il faudra juste attendre qu'il se pose et s'adapter en fonction du décor autour qui peut l'influencer. Il faut donc savoir repérer les situations qui ressemblent à celles que je vous ai décrites et prévoir ses possibilités et l'influence qu'on peut avoir sur lui. Si vous voulez vous entraîner sur ce boss, le combattre dans le mode mission est un moyen très efficace de s'améliorer. Mais il y a une technique encore plus rapide pour le battre que je ne vous conseille pas de faire si vous débutez. Lorsqu'il va se positionner sur le mur pour la première fois, au lieu de lui faire du dégât, on va lancer quelques Pikmin Rock sur une de ses carapaces pour la fissurer, mais ne surtout pas la briser. Ça va relancer un cycle et on va devoir espérer que le boss redescende direct pour enchaîner avec un assaut timé au moment où sa queue descend du mur. Le risque, c'est que le boss lance une fuite à cause des dégâts et atteigne un mur avant de mourir, ce qui fait perdre beaucoup de temps puisqu'on va devoir attendre qu'il revienne. Évidemment, il y a le cas où le boss est hors de notre portée sans avoir pris un seul point de vie. En tout cas, c'est un boss plutôt simple à battre puisque c'est le premier et que les rouges sont surpuissants. Mais il est très dur à optimiser à cause de son aléatoire. Il faut donc le faire de nombreuses fois pour être à l'aise dessus et avoir les bonnes réactions. Maintenant que Mandipat est à terre, mettez-vous sur le côté du téléphone et faites une dispersion. Attendez que les Pikmin bloqués vous rejoignent pour en remettre le même nombre. Switchez sur Brittany qui a normalement déterré les Pikmin et dirigez-vous vers le Puffy et la fleur. Au passage, faites un assaut sur le nectar et lancez 6-7 Pikmin sur la fleur. Et placez-vous ensuite devant le Puffy pour qu'il lance son lance-flamme. Faites un assaut dès que vous voyez son animation se lancer. Revenez à l'oignon pour déterrer les nouveaux Pikmin. Vous pouvez optimiser la création des nouvelles pousses avec le buffer de l'oignon en ayant la bonne distance entre le palais et le Puffy. Pendant que le téléphone revient, faites un premier assaut sur le reste des 2 nectars et allez chercher les derniers Pikmin de l'autre côté du pont. Ciblez les Pikmin qui étaient sur les tuiles et faites un switch TP pour récupérer un roc à lancer sur les œufs pour mettre les derniers Pikmin en fleurs. Le téléphone arrive au Drake et c'est la fin du jour 2. Ce jour 2 est vraiment un très gros morceau. C'est le jour le plus long de la run. Vous ne pourrez pas assimiler tout en une seule fois, c'est sûr. Il y a clairement de l'entraînement avant de réussir à exécuter la route parfaitement, mais c'est aussi ça le speedrun de Pikmin, c'est réussir à contrôler le jeu au lieu de le subir. Dans le prochain épisode, on prendra la direction de la toundra perdue pour aller sauver Charlie. Ce jour-là n'aura rien à voir avec le jour 2. C'est le plus court de la run, et il n'y a pas beaucoup de gestion. Mais toute cette journée est orientée autour des OOB. Allez, à la prochaine!